aussi. J'ai pas- D'abord, Moi, j'ai fait directement du lien. je vous remercier ceux qui ont cette initiative et d'avoir eu la gentillesse de me faire participer à cette étude du Kollel. Je suis plus tellement habitué à étudier très 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 sérieusement vu ma fonction de rabbin, mais je vais essayer de lire votre la refoua shlema de Moshe Chai et aussi pour les gens qui écoutent d'essayer de comprendre un peu un petit sujet qui m'a un peu aussi disons qu'au départ c'était très simple et puis c'est devenu très compliqué, donc je vous demande déjà de me pardonner pour le manque de conclusion et pour le manque de synthèse parce que voilà, c'est un peu compliqué. Comme on est proche bientôt de Lag Baomer, on peut se poser la question comme ça un peu générale, juste pour mettre en perspective le sujet. C'est qu'est-ce que les gens de l'époque des Talmidim de Rabbi Akiba, qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand ils ont vu 24 fois la yeshiva de Mir en train de mourir. Maintenant, je crois qu'à Mir, on est plus que 1000. Mais disons Mir de mon époque. Donc, on peut se demander qu'est-ce que les gens ont ressenti à cette époque-là, quand ils ont vu autant de Bnei Torah mourir. Et d'une manière plus générale, on peut se demander aussi qu'est-ce que ressentaient les gens aussi un peu plus tard, au moment des Asara Rugé Malchut, quand ils ont vu tous ces gens mourir aussi, tous ces Gdolim mourir. Et voilà, de manière générale, même à l'époque du premier temple, on voit qu'Akadosh Baruch Hu interroge aussi sur, vous savez pourquoi tout ça est arrivé. De manière générale, quand on voit de tellement grands désastres, disons que quand je suis mitkaven au premier Betamigdash, je suis mitkaven aux tzadikim qui sont morts à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé Alors nous, qu'est-ce qu'on pense nous, c'est beaucoup plus facile parce que on a ce qu'on appelle la méta-histoire. Ça s'appelle la méta-histoire. Ça veut dire qu'on nous raconte, face à des événements pareils, on nous raconte quelque chose qui est au-dessus de l'histoire. C'est quelque chose qui est après coup. Ça veut dire, comment on va expliquer les 24 000 Talmim de Rabbi Akiba? On va dire, par exemple, c'était les 24 000 de l'époque de Pinchas qui sont revenus là. Puis quand on va se demander, mais les 24 000 de Pinchas, d'où ils venaient? On va dire, c'était les 24 000 que Shimon et Lévi ont tués dans la ville de Shrem. Donc, si vous voulez, on va avoir une méta-histoire. On va dire sur la Asara Rugé Malchut. On va dire, mais ça vient par rapport à Yosef Hatzadik, etc. Donc, on va utiliser la méta-histoire, ça veut dire on va utiliser une espèce d'histoire au-dessus de l'histoire pour expliquer ces choses-là. Mais les gens qui vivaient ça, ils n'étaient pas, quand ils ont vu mourir les Talmim de Rabbi Akiba, ils ne se disaient pas, ils disent du Lachon Hara, c'est pour ça qu'ils sont morts, etc. Probablement pas. Et qu'au moment des Asara Rugé Malchut, on ne se disait pas ça. Quand les tzadikim sont morts, au moment du premier Betamikdash, on ne savait pas
que c'était parce que, comme dit la Gemara, ils n'avaient pas assez fait tochacha aux autres, comme ils étaient d'une certaine manière responsables. Donc, le manque de tochacha a fait que, bien qu'Akadosh Baruch Hu soit engagé à ne pas les tuer, ils sont quand même morts. Tout ça, on ne savait pas. On n'avait pas de lecture de ces événements-là. Et donc, de manière générale, quand il y a des moments de souffrance, alors, comme on n'a pas les clés forcément de l'histoire, la question c'est est-ce qu'il faut les chercher? Qu'est-ce que la Torah dit exactement sur l'attitude que je dois avoir quand il y a quelque chose, que ce soit pour une personne, que ce soit pour une ville, que ce soit pour l'ensemble du peuple juif, quand des événements, des souffrances énormes arrivent, la question se pose de manière irrémédiable sur qu'est-ce que je me dis par rapport à ça. Alors, normalement, ce qu'on se dit, on peut le dire comme ça, mais c'est aussi, il y a plusieurs manières de l'exprimer. On dit cette Gemara, qu'on dit dans Brachot Afé, on dit Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kol haosek baTorah, Yisurim bedelin imeno. Tout celui qui s'occupe de la Torah, les Yisurim bedelim imeno, il n'a pas de souffrance. On amène un pasouk un peu compliqué de Iyov pour expliquer ça. Rabbi Yochanan répond à Resh Lakish, lui dit mais pourquoi tu as besoin de Iyov? Pourquoi aller chercher si loin? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah que, comme il dit, Amar Rabbi Yochanan, ha afilu tinokot shel bet Rabban, même un enfant au cheder, Yodin Oto savent que celui qui est l'omet osek batora, que les yisurim bedelim himeno. Pourquoi? Share neemar, vayomer im shamo atishma le kol Hashem elokecha, vayashar be'enav ta'ase. Vazanta le mitzvotav, veshamarta kol chukav. Si donc tu écoutes toutes les mitzvot d'Hachem, kol amachala asher samti mitzraim, toute la maladie que j'ai mis en Égypte, lo asim alecha, je ne mettrai pas sur toi, ki ani Hachem rofecha, parce que je suis Hachem ton médecin, et donc étant Hachem ton médecin, je te protégerai des souffrances. Donc là-bas, il y avait un contexte, ça veut dire qu'il fallait rassurer les Bnei Israël. Or, il y a trois grands sujets qui sont pour nous des sujets au niveau du peuple et même au niveau des individus d'un autre niveau, des sujets qui sont des sujets d'angoisse, qui sont la question de la guerre, c'est-à-dire qui a le pouvoir dans le monde. Donc, Hachem Ish Milchama, Hachem Shemo, il faut leur montrer, et ils sont sortis, mais bon, il y a le problème de la guerre, donc il faut montrer qui fait la guerre. La première question qu'un homme se pose, c'est qui fait la guerre? Donc on leur répond, Hachem fait la guerre, donc tout va bien. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de la souffrance? Qu'en est-il de la souffrance? C'est-à-dire, c'est vrai, la guerre, mais la souffrance de la vie, la souffrance de l'individu, qu'en est-il de la souffrance? Hachem répond, Ani Hachem Rofecha. C'est-à-dire que les mitzvot te permettront de ne pas souffrir. Et la troisième grande question qu'un homme se pose, c'est qui me donne à manger? Et qui me donne à manger? La manne. Donc, qui fait la guerre? Qui va m'éviter de souffrir? Et qui va me nourrir? Donc, on répond à ça. Pourquoi? Parce que c'est des questions fondamentales. Avant d'accepter la Torah, il faut que ces questions soient bien réglées dans la tête. Donc, la Torah est censée protéger de la souffrance. Alors, quand je vois de la souffrance, puisque la Torah est censée me protéger de la souffrance, je suis obligé de dire quelque chose sur cette souffrance. Est-ce que vraiment, on pense, est-ce que vraiment, d'après la Gemara, d'après les Chazal, est-ce qu'on pense que, quelle information, disons, pour le dire autrement, quelle information il faut mettre dans nos têtes face
à la souffrance qui soit une information qui soit autre que ma réaction première, bien évidemment. Alors ça, c'est un sujet vraiment difficile et compliqué. Je suis vraiment sûr d'avoir pas bien compris, mais voilà, je vous dis un peu ce qu'il en ressort. Il y a 3 endroits, au moins 3 endroits, où on parle de ce sujet. Le premier endroit, c'est on sait que Moshe Rabbeinu était très préoccupé par ce sujet-là. Il était très préoccupé au point que même il a failli faire dire des choses qui ne se disent pas. Quand à la fin de Shemot, il dit Lama Reota le Hamazé, ça veut dire pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là. Le Midrash dit j'ai fait une analyse de ce qui se passe dans le monde et il n'y a rien qui justifie cette souffrance-là. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Et la réponse n'est pas claire. Là-bas, le Midrash dit, je crois, Bikesh Milatadin l'orgo, la Milatadin a voulu le tuer. Et comme elle a vu que c'est pas un problème d'ego, ça veut dire c'est pas un problème comment moi, Moshe Rabbeinu, je suis venu et il ne s'est rien passé, comment se fait-il, etc. Là, il a vu que c'était vraiment pour le peuple juif. Et donc finalement, la réponse n'est pas très claire là-bas. La réponse n'est pas très claire. C'est le dernier passouk de Shemot avec Rashi. Chacun pourra regarder. Qu'est-ce qu'on répond exactement à Moshe Rabbeinu? En tout cas, Moshe Rabbeinu, on sait qu'il était très préoccupé par la question de la souffrance. On dit même, d'après la Gemara Baba Batra aussi, les souvenirs sont bons, que Moshe Rabbeinu a écrit le Sefer Iyov, justement, un peu comme forme de pour expliquer aux gens la question de la souffrance. Donc c'était un Sefer qu'il a écrit en Égypte, d'après certains, je crois, le Malbim. Tout ça, c'est un peu vieux, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est la Gemara qui dit que Moshe Rabbeinu a écrit Iyov, et donc pour expliquer cette problématique. Et donc on dit que Moshe Rabbeinu on voit que Moshe Rabbeinu plutôt était très préoccupé par cette question de la souffrance, mais d'une manière un peu particulière. C'était sur comme tout le monde sait, sur Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, Racha Vetovlo, Racha Veralo, etc. Et donc, la Gemara donne 2 réponses. La Gemara dit, d'abord, c'est le problème de Ben Tzadik, pas Ben Tzadik, etc. La Gemara dit, c'est pas possible. Ensuite, elle donne une autre réponse. Elle dit, c'est parce que c'est pas un Tzadik Gamour. Le problème, c'est que ce mot Tzadik Gamour, il demande une étude pour elle-même, parce que c'est employé des fois, pas vraiment Gamour, etc. Donc, en tout cas, là-bas, elle dit, un Tzadik Gamour, alors, il lui arrive rien, il ne souffre pas. Un tzaddik qui n'est pas gamour, il souffre. Un rachat qui n'est pas gamour, il fait du bien. Un rachat gamour, etc. Donc on fait cette différence-là. Mais quoi qu'il en soit, comment on en est venu là? C'est que la Gemara dit que Moshe Rabbeinu a demandé 3 choses. Et dans la 3e chose, c'était celle-là. Donc il a demandé de savoir comment fonctionnent ces sujets de Hashgacha. Et là-bas, Rabbi Meir dit, Moshe Rabbeinu, on ne lui a pas répondu à ça. Finalement, Moshe Rabbeinu, on ne lui a pas répondu. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit qu'il a répondu, et d'un autre côté, la Gemara dit, ou pligué de Rabbi Meir, d'Amar Rabbi Meir, Shtaim natnulo, ve'achat lo natnulo. 2. Rabbi Aaron, juste, excusez-moi de vous couper, juste la référence pour que tout le monde l'ait devant. Davzaïn Amoud Aleph, Non. au milieu du Daf. Davzaïn Amoud Aleph. Quel Gemara? Toujours Brachot. Brachot, excusez-moi. Donc, pligué des Rabbi Meir, Damar Rabbi Meir, Shtaim natnulo, ve'achat lo natnulo, sheneemar, ve'chanoti et asher achon. Je ferai, on traduit, je ferai grâce à celui à qui je ferai grâce, je donnerai ma grâce, etc. Afalpi sheno agun, dit la Gemara, même s'il n'est pas bien. Ensuite, je donnerai ma rachamim à qui je veux, même s'il n'est pas agun. C'est-à-dire que finalement, ça reste une marloquette. Ce sujet reste en marloquette.
est-ce qu'on a une lecture sur Tzadik Veralo? Est-ce qu'on a une lecture sur Racha Vetovlo? Alors, Marloquet. Ça veut dire exactement qu'on reste en Marloquet, je ne sais pas. Ça demanderait un peu de réflexion. En tout cas, donc ça, c'est un endroit où on voit que ça reste un peu en suspens. Il y a une deuxième chose, ça c'est une Gemara dans Shabbat, Gemara dans Shabbat, Daf Nunhe. La question là-bas, on se pose, c'est une affirmation de Ravami, Amar Ravami, En mita belochet ven isurim belo avon. Il n'y a pas de mort sans faute. Il n'y a pas de mort sans faute. Et il n'y a pas de souffrance sans faute. Alors, chet, avon, je n'entrerai pas dans le détail du shogeg, du mézid, etc., parce que je ne maîtrise pas assez bien le sujet. Mais en tout cas, c'est marqué comme ça, En mita belochet ven isurim belo avon. Et donc, Ravami amène des preuves sur ça. Et la Gemara s'interroge, est-ce que vraiment c'est comme ça? Elle amène des preuves d'une braïta qui dit que c'est le Malachim qu'on a dit pourquoi Adam Arishon est mort? Pourquoi Aaron et Moshe sont morts? Et la braïta répond, ils sont morts, il n'y a aucune raison pour laquelle ils sont morts. En vérité, c'est comme dit Kohelet, on fait le même sort pour le tzaddik, pour le rachat, pour le bon, pour le mauvais, etc. Il n'y a pas de raison à la mort d'Aaron et Moshe. Donc c'est le fameux passouk dans Kohelet. Est-ce qu'il est où ce passouk dans Kohelet? Ah ouais. Akol kasher la kol mikre echad la tzadik vela racha, la tov vela taor, la tamé vela zoveach, la shereno zoveach, etc. Donc en vérité, faut pas chercher, il n'y a pas. Alors bon, la Gemara n'est pas contente parce qu'elle dit quand même Moshe et Aaron ils ont fauté, il y a une chita qui dit qu'ils ont fauté, etc. Et puis on montre les fameux 4 qui sont morts beitio shel nachash par le venin du serpent, qui sont morts sans aucune raison. Et finalement la Gemara conclut, de faire remarquer cette différence, là, on a conclu qu'effectivement, contrairement à ce que dit Ravami, on peut mourir sans qu'il y ait de faute. Est-ce qu'on peut souffrir sans qu'il y ait de faute? La Gemara ne répond pas. En tout cas, elle n'amène pas une preuve. Mais on voit qu'elle ne veut pas, on voit qu'a priori, on fait une tioufta sur Ravami. Et donc, la conclusion serait plutôt, en tout cas sur la mort, c'est qu'on peut mourir sans qu'il y ait de faute. Mais pour les souffrances, les choras, ça se discute. Ça reste en suspens. Il y a une troisième opinion qu'on voit dans Kiddushin. Kiddushin, vous donnez la référence, Kiddushin la tête. C'est toujours cette fameuse problématique de comment j'interprète certains événements. Et là-bas, il y a cette fameuse chita de Rabbi Yaakov, que tout le monde connaît, je pense, qui dit que Ensrar mitzvah ba'olam hazeh, il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde-ci. Et donc, tout se règle. Alors là, c'est très, très nuancé, très complexe. Ça, je fais en gros. Disons que tout se règle. C'est pas vraiment vrai ce que je dis. Disons que les choses positives se règlent dans le Olam Haba, et pour le négatif, alors on en règle une partie dans le Olam Hazeh. C'est ça que justement que je voudrais qu'on voit ici. On en règle une partie dans le Olam Hazeh. Mais en tout cas, En Srar Mitzvah, Olam Hazeh, ça veut dire que pour lui, c'est très kitsoni, disons. On ne reçoit pas, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire même si, malgré que ça soit du Gmilut Rasadim, malgré que ça soit Achnasat Ochrim, malgré que ça soit ces mitzvot Talmud Torah, ces mitzvot dont on dit
dont on dit que comme on les fait pour les autres, alors si on a un double salaire, lui, a priori, Rabbi Yaakov, il ne pense pas ça. Il dit, il n'y a jamais ce double salaire. En srar mitzvah ba'olam hazeh. C'est un sujet super complexe, mais en tout cas, voilà aussi une marloquette sur le fait que il y a pas de, il y a des choses qui sont là-bas. On dit que Elisha ben Abouya a vu un spectacle absolument désastreux, terrifiant, tout le monde connaît, l'histoire de la langue là, qui était traînée par un cochon de quelqu'un qui justement avait une force de dibour et disait des choses merveilleuses en Torah. Et donc, il a craqué. Et là-bas, la Gemara dit, s'il avait pensé que Ensrar mitzvah ba'olam hazeh, s'il avait pensé qu'il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde-ci, il n'aurait pas craqué. Donc, cette grille de lecture de Ensrar mitzvah ba'olam hazeh, ou cette grille de lecture de dire que le pasouk de Kohelet, ou cette grille de lecture de Rabbi Meir, oui, cette grille de lecture de Rabbi Meir, de dire qu'à Moshe Rabbeinu, on ne lui a pas répondu ce qu'il en est de ces histoires de Racha, Betovlev et Tzadik, Veralo, on ne lui a pas répondu. Ces enseignements permettent de vivre, d'assumer et de regarder absolument n'importe quoi. Les pires horreurs, on peut les voir parce qu'on a la grille de lecture adéquate pour ça. Donc, on a deux grilles de lecture. On a la méta-histoire. La méta-histoire qui est d'expliquer les choses en disant que finalement tout se tient pour des raisons qui nous dépassent un peu, qu'on ne voit pas, que les élèves de Rabbi Akiba sont les 24 000 qui sont morts à Shrem et que c'est des Gilgulim, etc., etc. On a une grille de lecture que la Sarah, Rougé Malchut, c'est ceci, que lui, c'est ceci, que lui, c'est cela. C'est-à-dire que tout est d'une certaine manière explicable par une histoire qui est au-dessus de l'histoire que l'on vit. Et pour les gens qui vivent eux-mêmes, c'est ça ma question, pour les gens qui vivent eux-mêmes, alors ils savent qu'il y a une méta-histoire, ou alors ils savent qu'on ne peut pas expliquer. Donc il y a deux manières de s'en sortir, ou qui revient au même, qui est je ne sais pas trop, ou je ne sais pas vraiment, on ne peut pas prévoir, ou Kohelet, où il y a une méta-histoire. Donc on peut avoir une lecture de la souffrance de cette manière-là. On voit que dans la Gemara, voilà, on voit que la Gemara elle-même, donc toujours dans Brachot, l'impression qu'elle a un peu une autre vision des choses. Elle, une vision plus chatte. Donc, la règle, le klal, c'est toujours je suis Hachem, ton médecin, Ani Hachem Rofecha, tu ne souffriras pas. Mais un médecin, le problème du médecin et le problème de tu ne souffriras pas, comme on voit au quotidien, c'est que le médecin, pour guérir, est-ce qu'il y a des fois une nécessité de faire souffrir l'autre pour qu'il guérisse? C'est ça le problème du médecin. C'est-à-dire, je veux bien, je te guéris si on trouve un bon remède, etc. etc. Mais des fois, il y a une nécessité qui rentre dans la règle de je suis ton médecin, tu ne souffriras pas. Et bien pour ça, pour que tu ne souffres pas, il faut que je te fasse souffrir. Comment ça fonctionne dans la Gemara? Alors, par exemple, de cette manière-là, à deux niveaux différents. La première chose, c'est qu'on dit Amar, toujours, je suis toujours d'Af'e dans la Gemara Brachot d'Af'e Amud Aleph, Amar Rava Veitima Afrizda, Imre Adam chez Isurim Baï, Gemara hyper connue, Imre Adam chez Isurim Baïn Alav, Yopashpesh B'Maasav. Donc, un homme qui voit qu'il est en train de souffrir, que tout d'un coup des épreuves, des souffrances viennent sur lui, alors il faut qu'il regarde comme Akadosh Baruch Hu essaye que les gens comprennent. Donc il faut qu'il regarde
quels sont les… Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un, il lui arrive quelque chose, l'Agba Omer, par exemple, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi l'Agba Omer? Etc. Ou il lui arrive quelque chose à Yom Kippour, qu'est-ce que j'ai fait? Etc. Les gens essayent de trouver des signes, ou alors là-bas, dans les Mefarshim, ils expliquent si c'est le bras, si c'est la jambe, si c'est la tête, si c'est les yeux, si c'est les oreilles, etc. On essaye de trouver des signes pour essayer de comprendre dans le piche-pouche, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À cause beaucoup, dis-moi, essaye, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, si je souffre, alors peut-être il y a un lien avec cette souffrance-là, avec des choses que j'ai faites, etc. Et donc, voilà. Donc, il cherche. Il cherche pour pouvoir faire tchouva. Alors, si pishpash velo matzah, on dit le fameux yitle le bitul Torah, et donc le fameux pasouk dans Télim, Ashrei Hagever, etc., que Shem beaucoup, et grâce à ça, il apprend de la Torah. Alors là, les Mefarshim demandent, comme il a été mepashpesh b'maasav, vous avez bien compris la question, comme il a été mepashpesh b'maasav, donc il sait déjà qu'il y a un problème de bitul Torah. Comment ça se fait que le pishpush b'maasav ne lui ait pas permis de découvrir le bitul Torah? Ça, c'est parce que, en général, les gens font une erreur, moi le premier, fondamentale sur la notion de bitul Torah. Ils pensent toujours que le bitul Torah, c'est en kamut. En vérité, le bitul Torah, c'est en echut. C'est-à-dire que le bitul Torah n'a rien à voir avec le nombre d'heures que j'étudie, mais le bitul Torah, comme on dit bitul chametz, c'est toujours quand je suis mevatel la Torah. C'est-à-dire que la Torah que je fais est une annulation de la Torah. Je suis mevatel la Torah. C'est bitul Torah. Rien à voir avec le nombre d'heures. Où est-ce qu'on sait que rien à voir avec le nombre d'heures? On le sait de manière indirecte parce que un peu plus loin dans l'affaire Moudbet, quand quelqu'un vient voir Rabbi Yochanan, etc., Rabbi Yochanan le voit pleurer, il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, Mishum Torah, si c'est à cause de la Torah que tu pleures, alors que tu n'as pas assez étudié, alors tu sais très bien la règle, dit Rabbi Yochanan, Echad amarbe, ve'echad amamit, ou bilvat sheichaven libo la shamaim. L'important, c'est quand j'étudie, est-ce que je suis mechaven libo la shamaim? Et donc, la personne, on peut faire du bitul Torah, c'est-à-dire on peut être dans une négation de la Torah. Probablement que, d'une certaine manière, les élèves de Rabbi Akiba, en étudiant 24 heures sur 24, peut-être, on ne sait rien, ils faisaient bitul Torah. Bitul Torah, ça veut dire que c'était une espèce de destruction de la Torah en étudiant la Torah. Et ça, bitul Torah, c'est très très grave. Pourquoi? Parce que si on ne m'envoie pas, si le médecin, si Akadosh Baruch Hu en tant que médecin ne m'envoie pas, si je ne souffre pas, alors je ne vais pas m'en rendre compte parce que je crois que je fais de la Torah, mais je suis en train de faire le contraire de la Torah, je suis en train d'annuler la Torah. C'est la fameuse histoire qu'on dit à propos du premier Beth Amikdash. On dit, Akadosh Baruch Hu dit, mais vous savez pourquoi j'ai détruit Beth Amikdash? Ils disent, personne ne sait répondre. Et Akadosh Baruch Hu répond, pourquoi? Parce que Azvu et Torati, ils ont abandonné ma Torah. Ah, Boker Tov. Si c'était Azvu et Torati, tout le monde l'aurait su. Il dit non, la Torah, ils étudiaient, mais ils n'étudiaient pas ma Torah. Ils étudiaient autre chose, mais ça ne s'appelait pas ma Torah. Donc il y a toujours ce problème dans la Torah qui est le problème de la échoute de la Torah, pas la kamut de la Torah. La kamut, ça, on peut s'en sortir facilement, a priori. Donc, si même dans cette échoute de la Torah, il n'a pas trouvé, alors c'est sûr que là, on rentre dans un nouveau concept, très connu, mais difficile à comprendre, qui s'appelle les Yisurim Shel Ahava. Il y a une grosse marloquette rishonim sur ce qu'on appelle les Yisurim Shel Ahava, c'est-à-dire une souffrance parce que la personne t'aime, et comme la personne t'aime, elle a besoin que tu puisses te rendre compte de certaines choses. Donc c'est comme le médecin. Le médecin, comme il veut te soigner, là c'est pas qu'il t'aime, mais qu'il veut te soigner. Comme il veut te soigner, il peut employer des moyens, même si c'est au prix de ta souffrance, mais au prix de ta souffrance, tu finiras par guérir. Et là, Akadosh Baruch Hu dit,
enfin, la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu, quand il aime quelqu'un, alors il lui permet de se rendre compte qu'il va dans le mur. Il lui permet de se rendre compte qu'il va dans le mur, et le pire, c'est bien sûr le Bitul Torah, parce que le Bitul Torah, c'est la chose sur laquelle je ne me rends jamais compte que je vais dans le mur, puisque je suis toujours en train d'étudier et je fais exactement ce que veut Akadosh Baruch Hu. Donc lui, il voit rien. Il voit rien. Il voit pas. Donc il faut, d'après certains Rishonim, c'est une marloquette, d'après certains Rishonim, il faut lui faire se rendre compte qu'il va dans le mur, ou d'après d'autres Rishonim, Yisurim Shelava, c'est un autre chat, c'est Yisurim Shelava, c'est Yisurim pour au contraire le grandir et lui donner plus de salaire dans le Olam Haba. Disons que j'expliquerai pour l'instant, d'après le chat, que ce sont des choses pour le mettre en garde. Ensuite, dans cette même ordre d'idées, il y a un enseignement de Rava au nom de Ravuna qui dit que finalement la souffrance va jouer le rôle. Donc nous n'avons plus les corbanotes. Donc la souffrance, donc de la même manière que la tfila remplace les corbanotes, la souffrance va remplacer le korban. Mais pour que la souffrance remplace le korban, il y a un tnaï étonnant. C'est quoi? C'est que Amarava, Amaravsroa, Amaravuna, Kol, Shakosh Bochu, Chafetzbot, les gens qui sont désirés par Hachem, alors Akadosh Baruch Hu les écrase avec des souffrances. Et on cite un pasuk de Yeshaya pour ça. Yachol Shafilu Lo Kibla Miava. Et là, il y a quelque chose d'étonnant. Et j'aurais pu croire que même s'il n'accepte pas cette souffrance, c'est-à-dire s'il se révolte contre cette souffrance, malgré tout, cette souffrance fait l'effet voulu. Talmud Lomar, non. Bien qu'en vérité, on ne comprend pas tellement cette avamina. Ça demanderait à être réfléchi parce que si on dit que c'est pour... Ici, c'est pas tellement... ici, c'est pas tellement qu'on est... C'est pas une tochacha, c'est déjà, c'est un tout petit peu décalé. Là, c'est plus, on l'écrase, mais on l'écrase, il accepte peut-être d'être écrasé, il accepte de faire tchouva à cause de ça, mais finalement, il ne reçoit pas ça comme étant quelque chose de positif. Il refuse d'une certaine manière cette souffrance, même si cette souffrance, il reconnaît les effets thérapeutiques de cette souffrance. Peut-être on peut le dire comme ça. Talmud Lomar, Imtasim, Hacham Nafsho, on dit Ma Hacham le Dat, Afisurim le Dat. Il faut, pour que ça fasse l'effet du korban, en l'occurrence du korban Hacham, de la même manière que le korban, le sacrifice, on l'amène en voulant l'amener, de la même manière, ces Yisurim là, il faut vouloir, pour que ça fasse l'effet korban, il faut vouloir, comme le korban, les accepter comme quand j'amène un korban hacham, où je veux amener le korban hacham. Là, mon acceptation tient place de volonté d'amener le korban. Et donc ici aussi, af yisurim, le da'at, si il les accepte, im kimlam, s'il les accepte, ça marche, et s'il les accepte pas, ça marche pas. Ce qui est très étonnant, c'est que la Gemara ici demande, s'il acceptait donc Ba'ava, quel est son salaire? Alors là, c'est là où on voit qu'il y a un petit problème. C'est quel est son salaire? Mais il n'a pas de salaire. Quel est son salaire? Justement, il y a Akadosh Baruch Hu. Ceux qu'Akadosh Baruch Hu aime, il leur envoie, comme on a dit avant, il leur envoie des mises en garde. Il les écrase un peu pour que la personne fasse tchouva. On voit qu'ici, ce n'est pas tout à fait la même chose, sauf à dire qu'il y a un salaire d'avoir accepté ça par amour qui demande à être défini. Et l'Agmar demande quel est son salaire, et l'Agmar dit Yilezera Yamim, il verra sa descendance qui vit plus longtemps, qui vit longtemps, il le verra. Et en plus, chez Talmudo Mitkaem Beyado, son étude, il n'oubliera pas son étude, il aura une atzlacha particulière
pour retenir son étude à partir du moment où il accepte ça. Quel rapport entre avoir sa descendance, voir sa descendance qui vit longtemps, ça veut dire pas tellement la descendance qui vit longtemps, c'est lui qui vit suffisamment longtemps pour la voir. Quel est le rapport avec l'étude qui est Mitkayem Beyado? Probablement que ça, c'est le salaire de son amour, parce que ce qu'on aime, c'est probablement aussi ses enfants, et donc d'avoir la possibilité de voir longtemps ses enfants, c'est quelque chose qui a un rapport avec le salaire de cet amour qu'il a eu d'avoir accepté cette souffrance-là. Et aussi, nous qui aimons la Torah, la chose qu'on supporte le moins, c'est de l'oublier. C'est malheureusement mon pain quotidien. J'oublie tout. Mais pour ceux qui oublient, c'est extrêmement désagréable d'oublier la Torah et on se sent très contrit et on se sent très diminué dans notre amour de la Torah quand on voit à quel point c'est facile, on l'oublie facilement. Et donc probablement ces deux choses sont liées. Je ne vois pas pourquoi il y a de salaire, ça je ne comprends pas. Mais si je devais m'expliquer le salaire, alors je dirais de cette manière-là. Le problème de ça, c'est que maintenant on va rentrer dans une autre catégorie de la souffrance. Cette catégorie-là, elle a l'air positive, avec une petite nuance, mais elle a l'air très positive. Il y a une marloquette entre Rabbi Yaakov Baridi, très connu aussi, et Rabbi Acha Bar Hanina. On dit, qu'est-ce que c'est finalement ces fameux Yisurim? Ces fameux Yisurim qui sont parce que, on peut l'interpréter comme ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu, même ceux que Akadosh Baruch Hu aime, il les aide. Je dis, c'est pas sûr, on n'est pas obligé de dire comme ça. Comme Shen Ben Bitul Torah. Première réponse, c'est quand il n'y a pas de Bitul Torah. Ça veut dire que je souffre, mais je peux quand même étudier, et surtout, je peux étudier, d'après ce qu'on a expliqué, je peux étudier une certaine qualité d'étude. D'accord? Pas seulement d'étudier, mais par exemple, comme dit Rava, on dit celui qui veut étudier Beyoun, on ne peut pas le faire, il a le droit de sortir de la Souka, etc. Disons que tant qu'il n'y a pas de Bitul Torah, et on cite un pasouk, et l'autre Ravacha Bachania, il dit Vechadamar Elouen Yisurim Shel Ahava, Kol Shenbo Bitul Tfila. Pas de Bitul Tfila. Donc, on voit que c'est des niveaux de souffrance. Qu'est-ce qui. Voilà, pour pouvoir étudier Beyoun, il faut vraiment ne pas souffrir. Et ne pas souffrir des petites souffrances, ça empêche vraiment des fois le Youn. Tandis qu'on peut encore prier en souffrant, etc. Il faut voir quelle est la différence exactement entre les deux. Mais ce qui est très étonnant, c'est que Rabbi Yochanan dit « Elou ve'elou yisurim shel ahava ». Dans tout ça, encore, c'est des yisurim shel ahava. Tout ça, c'est pour te mettre en garde. Ça veut dire t'empêcher d'étudier. Donc Rabbi Yochanan est cohérent. Cette filote que tu fais, stop, pitié. Donc, c'est Yisurim Shel Ahava de t'empêcher de prier. On a tous remarqué ça. Des fois, nous empêcher de prier, ça a des effets positifs extrêmement importants. Et donc, nous empêcher d'étudier aussi, ça veut dire tout ça, c'est Yisurim Shel Ahava. Ne pas pouvoir prier, ne pas pouvoir étudier, d'après Rabbi Yochanan, c'est encore des Yisurim Shel Ahava. Qu'est-ce qu'on appelle des Yisurim qui ne sont pas Shel Ahava? Ça veut dire c'est pas quand c'est pas ça. Rabbi Yochanan dit, et de toute manière ici, c'est pas seulement que c'est pas ça, mais c'est pas du tout ça le pshat ici. Ici, c'est qu'il y a des Yisurim qui sont beaucoup plus forts que ça, et qui ont un autre rôle que ça, qui sont des Yisurim qui viennent, comme on dit, comme le Eved Ivri, je vous passe la dracha, on dit Eved, grâce à Shen et Aïn, grâce à cette souffrance qu'on lui fait mal à l'œil et la dent, etc., il sort libre.
alors on dit aussi, donc Eved Yotze Lacherut, chez Isurim, il y a des Isurim qui explosent le corps de quelqu'un et cela, ça le rend libre, ça le libère de ses fautes. Donc on rentre dans une nouvelle catégorie de Isurim qui sont là non plus pour être des Isurim seulement chez la Hava, mais qui sont des Isurim pour effacer des fautes. Ce n'est pas seulement la Tochacha. La Tochacha, c'est dire attention, tu vas dans le mur. Et il y a des Isurim, c'est pas attention, tu vas dans le mur. Attention, tu es tellement allé dans le mur que maintenant la seule solution, c'est d'effacer. Et donc, c'est ce que dit Rabbi Shimon, que cette histoire-là, c'est déjà écrit dans la Torah. Damar Rabbi Shimon ben Lakish, il va dans le même sens. Il dit une Brit, il y a une alliance dans le sel et il y a une alliance dans la souffrance. C'est quoi? Dans le Brit Melar, il y a marqué l'otage Brit Melar Brit, Venemar Brit Beisurim, il y a aussi marqué l'alliance dans les Isurim. Et les Divrei Brit, après toutes les Tochachot, on dit voici Brit. Donc, le Brit et Brit, ces deux alliances-là, se confondent et on dit la chose suivante: de la même manière que le sel alors rend la peau de l'animal plus tendre, de la même manière, les Isurim, elles ont cette capacité d'effacer les fautes d'une personne. Donc là, si vous voulez, la souffrance, c'est un autre type de souffrance. C'est une souffrance pour effacer les fautes. En vérité, tout ça, c'est cohérent avec les avis qu'on a vus là. C'est que, voilà, je ne vais pas faire le petit lien comme ça, mais c'est d'après Rabbi Yaakov qui dit Ensrar mitzvah bolamazé, mais il y a quand même des choses où on efface, on ne donne pas de salaire, mais on vient effacer la partie. Quand quelqu'un a, par exemple, 51-49, il faut gérer le 49. Et donc, ici, ces souffrances-là viennent diminuer largement la charge du 48. Donc, voilà, on peut voir les choses comme ça. Et maintenant, ce que je vais parler là, c'est une troisième catégorie. Catégorie vraiment plus complexe, très difficile à comprendre, qui est la suite dans le Daf E de tous les gens qui vont voir Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il avait un pouvoir de guérison assez important. Et donc, il disait comme ça, on dit dans Daf E à Moudbet, Apriya Baraba Khalash, il y avait des gens, ils avaient une forme de Khalishut. Est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est de la maladie physique vraiment? C'est difficile à évaluer ici. Donc en tout cas, ils avaient, moi mais vraiment je me trompe, j'ai l'impression que c'est une forme de dépression. Al-Gaber Rabbi Yochanan, pour ces gens-là, il leur disait, est-ce que cette souffrance t'apporte quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est chaviv pour toi? Est-ce que tu veux de cette souffrance? Parce que peut-être, comme on sait, il y a des gens, ils vont se faire soigner, mais ils veulent rester malades. Cette souffrance, finalement, est importante pour eux. Importante pour plein de raisons différentes, mais ils ne veulent pas guérir. Des fois, ils ont raison de ne pas vouloir guérir. Des fois, c'est un peu plus compliqué, c'est parce qu'ils ont du mal à guérir, ils ont du mal à se sortir de leur état. Et donc, il faut se demander, est-ce que j'y tiens à cette souffrance? Parce que si j'y tiens, ce n'est pas la peine de l'enlever. Pas forcément. Alors, il répondait cette phrase-là, il dit, je veux ni de la souffrance, ni de son salaire. Parce que abandonner la souffrance, d'une certaine manière, c'est un gros problème. Parce qu'il y a le salaire de la souffrance. Et donc, quand on vient me dire, tu sais, est-ce que cette souffrance, finalement, tu te rends compte qu'elle n'est pas là pour rien, elle te donne une certaine dimension, peut-être, d'après certains Rishonim. C'est pour ça, je vous dis, là, je ne sais pas, il faut bien comprendre de quoi on parle. Mais en tout cas, abandonner le salaire d'une souffrance, ça ne se fait pas, ça se réfléchit. Ça se réfléchit, il faut être bien sûr
faut être bien sûr que ça soit ce type de souffrance-là que je veux abandonner, et j'abandonne avec elle le salaire. Donc, je vais essayer d'expliquer c'est quoi ce type de souffrance dont on parle, sur laquelle on peut dire je suis prêt à abandonner le salaire, je ne veux pas de cette souffrance-là, je ne la veux pas. Alors, on voit du mode de guérison, de quoi on parle aussi. Amalé Havli Yatra, il lui dit donne-moi ta main. Et il lui donne sa main et il est guéri. C'est très, 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 très étonnant. C'est pour ça que j'ai plutôt l'impression que ça ressemble plus à une dépression. C'est une dépression ou un problème, je ne sais pas, un problème. En tout cas, ou alors Rabbi Yochanan est un super médecin, et quelle que soit la maladie qu'il a en face de lui, il lui donne moi ta main et ça va s'arranger. Ou alors, c'est ce type de problématique-là pour laquelle on va voir Rabbi Yochanan. Et justement, ça se guérit comment? Ça se guérit avec, en lui donnant sa main, et mystère et boule de gomme sur exactement qu'est-ce que Rabbi Yochanan fabrique avec la main, même pourquoi il a besoin de la main. Parce que si déjà on en est là, peut-être qu'il n'aurait pas besoin de la main. Donc ça, c'est à réfléchir. Ce qu'on voit après, c'est que Rabbi Yochanan Chalash, Rabbi Yochanan lui-même, il a eu ce problème-là. Donc, si voilà, on est un peu dérangé. Rabbi Yochanan, petite dépression, non, ça se dit pas quand même. Mais on voit qu'il avait quand même cette problématique-là. Et donc, peut-être une faiblesse physique, on peut dire, je ne sais pas. Al-Legabé Rabbi Hanina, il va voir Rabbi Hanina, Amarle Chavin Alecha Isurin, il dit tu les aimes, c'est-à-dire tu aimes cette souffrance-là. Il lui dit Amarle Lo, Loen de l'Osrachan, ni elle, ni le salaire. Très important, le renoncement, à mon avis, renoncement au salaire de la souffrance. Alors il dit donne-moi ta main, il lui donne, et Rabbi Yochanan va mieux. Amai Lokim, Rabbi Yochanan el-Nafché. Alors pourquoi Rabbi Yochanan ne s'en est pas sorti lui-même? Alors pour ce genre en tout cas de choses, on dit En chavush matiratmo ibet al-surim. Il dit on ne peut pas se sortir soi-même de Problème de connexion. C'est bon? Alors, ouais, c'est bon. Alors, donc il a vu que, etc. Il lui a dit pourquoi tu pleures, vous connaissez tous l'histoire, et finalement il l'a guéri. Donc ici, on ne s'en rend pas compte, mais cette histoire de je ne veux ni de cette souffrance, ni du salaire de cette souffrance, en vérité, nous, à l'heure actuelle, on vit sur cette phrase-là. On vit sur cette phrase-là. C'est une phrase qui a permis le peuple juif de traverser l'histoire. Pourquoi? Parce que comme vous savez, dans Sanhedrin, c'est Samer Dalet, dans Sanhedrin Samer Dalet, on voit que quand les Anshe Knesset Agdola ont voulu enlever cette grande maladie qui était la pulsion d'Avodah Zarah, alors ils ont dû dire on ne veut ni de cette pulsion ni de son salaire. Vous vous rendez compte qu'on a perdu le salaire de résister à la pulsion d'Avodah Zarah. C'est-à-dire que nous, notre salaire, il se résume, d'après plusieurs Gemarot et Midrashim, notre salaire, il se résume à résister aux unions interdites, à ces problèmes de harayot. C'est ça le salaire de toutes les époques. Mais le fameux salaire de résister à Avodah Zarah, sur ça, les Anshe Knesset Agdola ont dit on ne veut ni de la souffrance que ça comporte, ni du salaire d'avoir résisté à ça. Donc en réalité, cette phrase, elle est fondamentale et on voit que elle est utilisée en vérité. C'est quelque chose qui est pas théorique, mais qui est utilisé, comme on voit avec l'histoire de Rabbi Hanan. De quoi on parle ici?
Alors, si on, vraiment très rapidement, de quoi on parle ici? Il me semble qu'il y a des choses, si on est prêt à renoncer au salaire, bien que l'histoire du salaire en lui-même est un sujet extrêmement complexe, mais si on est prêt à renoncer à ça, bien qu'on a conscience du salaire, de cette chose-là, c'est qu'on pense, c'est-à-dire, en deux mots, ma question c'est sur quoi je vais dire, moi, dans ce qui m'arrive dans la vie, sur quoi je vais dire, écoute, Akadosh Borou, je veux ni de cette souffrance, ni de son salaire. Ça veut dire dans les choses quotidiennes qui nous arrivent, sur quoi on peut finalement renoncer comme sur l'idolâtrie, on peut renoncer à quelque chose qui peut être même l'essentiel. Si on dit que l'histoire juive, c'est la lutte contre l'idolâtrie, et que finalement on a renoncé à lutter contre l'idolâtrie, ce que je vous dis, ce n'est pas tout à fait juste dans le sens où il en reste toujours un peu, et on voit que c'était prévu depuis le départ, mais là on rentre dans la méta-histoire, donc laissons tomber. Ne rentrons pas dans la méta-histoire, mais enfin, c'était prévu au départ. On a déjà reproché à Yoshua de ne pas avoir prié pour ne plus avoir cette pulsion-là. Disons que c'était prévu, que ce n'était pas faisable de toute manière. On attendait juste qui allait l'enlever. Mais bon, je vous dis, ne rentrons pas là-dedans. Disons, faisons comme si on ne savait rien. Et donc, sur quoi je peux dire, je ne veux ni de cette souffrance, ni du salaire de la souffrance. C'est-à-dire sur quoi je suis prêt à abandonner le salaire de quelque chose qui finalement a l'air très précieux, parce que tant que je n'ai pas dit que je veux abandonner son salaire, alors on ne peut pas entre guillemets, me guérir de cette souffrance-là. Donc c'est quelqu'un, si pour lui-même, il est dans une problématique qu'il a, il dit à Akadosh Baruch Hu, je ne veux ni de cette souffrance que je ressens, ni du salaire de cette souffrance, je suis prêt à passer à autre chose, etc. Une autre vie, mais sans ça. On a l'impression que c'est un genre de problème qui ne permet plus aucune avoda. Il y a des choses, je ne sais pas, que ce soit dans la pulsion comparée à Avoda Zara, ou des choses comme ça, je ne peux pas vivre avec ça. C'est impossible que je vive avec ça. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je résiste, ou que je me casse la figure, ou que je résiste et que je me recasse la figure. Ça ne sert à rien. Parce que de toute manière, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. C'est impossible pour moi. De khalash, ça veut dire je suis complètement out. Alors sur ça, il y aurait une espèce de joker qui est je ne veux ni de la souffrance, ni du salaire de cette souffrance. C'est un joker à utiliser, comme on le voit dans cette Gemara, à utiliser. Le problème, c'est que ne peut utiliser ce joker que pas celui qui est dans la souffrance elle-même. C'est ça qui est étonnant. C'est quand il y a besoin de l'extérieur, de quelqu'un de l'extérieur, parce qu'il pourrait se dire pour lui-même, moi je veux ni ça ni ça. Non, on voit que la condition pour s'en sortir, c'est d'avoir fait ce travail au préalable, d'avoir dit je ne veux ni de cette souffrance ni de son salaire. Mais en tout cas, à part ça, il faut quelque chose d'autre qui aide la personne à s'en sortir. Je pense que, je voudrais conclure avec ça, je pense que Maurice ne peut pas le dire, mais sûrement il dirait qu'il ne veut ni de cette souffrance ni de son salaire. Il n'a pas l'occasion de le dire, il ne peut pas le dire, mais je pense que nous, on dit quelqu'un qui est prisonnier ne peut pas s'en sortir seul. Nous, au moins, on peut essayer de le dire pour lui et on lui souhaite, enfin moi je lui souhaite une refoua shlema le plus rapidement possible. Et voilà, il nous manque beaucoup. Alors. Si quelqu'un veut poser des questions. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut intervenir, veut poser des questions, merci beaucoup. Moi, je voudrais lui dire 41-59, c'est allusion à quoi? 41-59.
41, 59. C'est quoi ça? Ben, vous avez parlé de chiffres 41, 59. Ah, excusez-moi, oui. Quand quelqu'un il a plus de sruyot que de avonot. Il a 51 en positif et 49 en négatif. Et donc le 49 en négatif, il faut le gérer dans ce monde-ci pour l'effacer d'une certaine manière ou le. Ah, d'accord. Voilà. Et la Gemara, c'est Berachot, premier tome? Ouais. D'accord. Ok. Merci. Toda Rabba. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ouais, si c'est possible. Bechavod. Aaron, salut, c'est Salut. Khanoun. Quand tu dis Loï Velos Haran, il y a une possibilité de dire Loï Velos Haran, mais là tu parles que des Issourin chez la Hava. Dans les Issourin, les autres Issourin, il n'y a pas de possibilité de dire Loï Velos Haran. C'est pour ça que moi j'ai voulu dire que c'est encore une troisième catégorie. Je vais vous dire que c'est une catégorie, voilà, c'est khalash. Khalash. Qu'est-ce qu'on met dans le mot khalash? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est encore autre chose, quoi. Sur les autres, probablement, on a la possibilité de mekabel ba'ava, pas ba'ava, ou d'en mesurer, ou d'y réagir ou de pas y réagir. Mais c'est pas sur ça, probablement, qu'on dit je veux c'est ni sur cela, ni sur ceux de Hava, ni sur les autres qu'on dit cette phrase-là. J'ai l'impression que c'est une troisième catégorie. J'ai un peu de mal à définir. Donc en fait, la conclusion, c'est qu'on a le droit de demander l'OM Velosrara. Donc c'est ça le comportement le comportement Ouais, à avoir. Déjà. ouais. Est-ce que Non, je pense c'est qu'il juste une y a des choses sur permission, c'est juste lesquelles. bon, si t'es pas assez fort on te permet de trucs ou ça a été fait pour que tu en fin de compte Très bonne les refuses. question. Très bonne question. Moi, je pense qu'elles sont faites pour qu'on dise, mais ça, c'est moi, je ne suis pas sûr. Elles sont faites pour qu'on dise qu'on n'en veut pas. C'est-à-dire, c'est sur le modèle d'Avodazara. C'est fait pour qu'on dise non. Mais ça a l'air. euh, mais d'un autre côté, pourquoi ça a l'air d'être comme ça? Parce que c'est quelque chose où j'arrive à aucune avoda. C'est-à-dire, je vois. C'est pour ça que je pense que ça ressemble plus à une forme de dépression. C'est-à-dire, j'ai aucun horizon, quoi. Dans Issourim, qu'il soit comme ci ou comme ça, la souffrance, elle fait quelque chose. Ici, cette souffrance, elle est rien d'une certaine manière. Elle apporte rien. Il faut juste que je m'en sorte. Et donc, comme elle m'apporte rien, ça. Mais si on dit comme ça, la difficulté, ou elle m'apporte rien, ou alors je me casse la figure toujours dedans. Mais si on dit comme ça, c'est quel est le srar. On ne voit pas quel est le srar. Ça veut dire pourquoi il faut renoncer au srar. Si elle est là, c'est que quand même, elle rapporte quelque chose. C'est une souffrance qui ramène aucune résilience quoi, pour la suite. C'est ça le... Ouais, exactement. Il n'y a rien à faire. Et comment c'est personnel quoi. Chacun quand Ouais. il arrive dans un match de souffrance, ben il doit juger est-ce que C'est-à-dire que la souffrance, elle apporte. On sait que la souffrance nous apporte quelque chose. On sait, on le sait. On a une certaine conscience de ça. Maintenant, on sait, il y en a peut-être une l'une n'empêche pas l'autre. Il y en a une qui dit, mais là, je vois pas. Là, ça veut dire, j'ai rien à tirer de ça. Ou je vois pas ce que j'ai à tirer, ou il y en a pas. Comment on peut voir, mais là, la question est comment, pour quelqu'un d'autre, on peut juger de ça, si c'est personnel. On peut pas. C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, mais tu veux, il demande, quoi. Il lui demande. Sinon, guéris-le tout de suite, peut-être. Il lui demande, mais voilà, de quoi il s'agit. Il lui aurait dit, j'ai ça, ça me permet de peut-être des choses positives. Il aurait dit, mais non, mais garde, tu te rends compte, c'est une souffrance, tu vas y perdre en enlevant cette souffrance-là. J'ai compris.